Les démons ont fasciné l'homme depuis la nuit des temps. Depuis l'Antiquité, ils ont été présents dans les mythes, les légendes et les croyances religieuses de nombreuses cultures à travers le monde. Ces créatures infernales cherchent à tromper l'homme et à le détourner des lois de la vertu. Ils ont été associés à toutes sortes de maladies, de catastrophes naturelles, de phénomènes paranormaux et inexpliqués, ainsi que toutes sortes de maux qui tourmentent les âmes des hommes depuis la nuit des temps. Les hommes ont donc cherché à s'en protéger et à les conjurer en recourant à des rituels, des prières, des incarnations et des symboles protecteurs. Au fil des siècles, les démons ont été représentés de différentes manières selon les cultures et les époques. Dans certaines traditions, ils sont décrits comme des créatures hideuses, monstrueuses et n'éprouvant aucun sentiment. Tandis que dans d'autres, ils sont perçus comme des êtres plus humains, dotés de passion et de désirs tout comme nous. Quel que soit leur aspect, les démons ont toujours été considérés comme des forces puissantes et dangereuses, capables de causer des ravages et de mettre l'homme en péril. Dans la tradition judéo-chrétienne, les démons sont extrêmement présents. Ils habitent souvent l'enfer et sont organisés en une hiérarchie de pouvoir. Il existe plusieurs rangs de démons dans le royaume des enfers, chacun ayant ses propres attributs et responsabilités. Le chef suprême, qui régit et règne sur les enfers, il est considéré comme le mal absolu et l'être le plus puissant des enfers. Les 7 princes démons, ce sont les démons les plus puissants et les plus influents du royaume. Ils sont les généraux en chef de l'ensemble des démons et ont le pouvoir de contrôler et de manipuler les autres démons. Chacun d'entre eux règne sur une partie des enfers et ils représentent aussi chacun des 7 péchés capitaux. Les 9 démons supérieurs, ce sont des démons de haut rang dans la hiérarchie. Ils commandent chacun une légion infernale et ont la main mise sur de nombreux démons de rang inférieur. Les ordres, ce sont 72 démons de rang supérieur qui composent les 9 légions infernales. Ils sont considérés comme étant très puissants. Ils ont souvent le pouvoir de contrôler et de manipuler les démons inférieurs et sont chargés de mener les attaques contre les êtres humains ainsi que contre tous ceux qui s'opposeraient à leur maître. Les démons mineurs, il s'agit d'une centaine de démons de rang intermédiaire dans la hiérarchie infernale. Ils ont généralement moins de puissance et ont moins de pouvoir que les démons supérieurs. Ils aident dans l'administration des enfers et commandent les légions de démons inférieurs et de créatures peuplant les enfers. Les démons inférieurs, ce sont des démons des rangs de plus bas dans la hiérarchie infernale. Ils composent en partie les légions des démons mineurs et sont souvent chargés de faire le sale travail pour les démons supérieurs. Et malgré leur puissance, ils sont considérés comme étant les plus faibles et les plus vulnérables. Enfin, le dernier échelon est composé de toutes les autres créatures et spectres, ainsi que les âmes qui peuplent les enfers. Pour cette première vidéo sur le sujet, je vais donc vous présenter 12 démons célèbres issus de la hiérarchie infernale de la tradition judéo-chrétienne. Satan, probablement le plus célèbre, puissant et maléfique de tous. Satan est le prince des ténèbres, roi des enfers et chef des démons. Il est le diable en personne. Satan est souvent décrit sous la forme d'un démon ou d'un diable, avec des cornes, une queue et des ailes. Il apparaît aussi parfois sous la forme d'un serpent, comme lorsqu'il tenta Ève au jardin de l'Éden. Satan est un personnage biblique qui est souvent associé au nom de Lucifer dans la culture occidentale. Lucifer étant le nom latin qui lui a été donné, signifiant le porteur de lumière. A noter que le nom de Lucifer est absent de la version canonique officielle de l'Ancien et du Nouveau Testament, mais apparaît dans différents évangiles et textes qui n'ont jamais été reconnus par l'Église. Satan était un ange qui a été banni du ciel pour avoir été orgueilleux et avoir tenté de se rebeller contre Dieu. Dans la Bible, Satan apparaît dans l'Ancien Testament, dans le livre d'Isaïe. Il est décrit comme étant l'ange le plus beau, le plus aimé par Dieu et le plus puissant. À cette époque, il se nommait Samaël, et il a été l'un des gardiens de l'Arche d'Alliance et se tenait à la droite de Dieu. Cependant, Satan a commencé à s'enorgueillir de sa beauté et de son rang dans la hiérarchie céleste et de sa puissance. Alors le jour où Dieu lui demanda de s'agenouiller devant Adam, le tout premier homme, il refusa, prétextant qu'il n'avait pas à s'agenouiller devant une créature faite d'argile qu'il considère comme inférieure à lui. Il a alors voulu renverser Dieu pour prendre sa place. Cette légende de la rébellion de Satan contre Dieu est présente dans plusieurs livres de la Bible, notamment dans l'Ancien Testament et dans l'Apocalypse de Jean. Après une terrible bataille suite à sa défaite, et pour avoir tenté de renverser Dieu et de s'élever au-dessus de lui, Satan a été chassé du ciel avec une partie des anges qui étaient ses compagnons de bataille. Et il a été condamné à être le prince des ténèbres et le chef des démons, régnant sur l'enfer et tourmentant les âmes des condamnés. Il a depuis pour but de détourner les hommes de Dieu. Néanmoins, dans certaines traditions, Satan est vu comme un personnage bon et bénéfique pour l'homme, et est considéré comme le porteur de lumière, et il serait celui qui aurait donné le savoir et la connaissance et apporté la lumière et la vérité aux hommes.
Lilith. Lilith est une figure légendaire de la mythologie juive, qui apparaît dans de nombreux récits anciens. Selon la tradition, Lilith était la première femme créée par Dieu avant Ève. Elle fut offerte comme épouse à Adam, mais elle refusa de se soumettre et de se placer sous sa domination, et prétendit avoir les mêmes droits que lui. Son orgueil et sa désobéissance rendit fou de colère Dieu, qui la bannit alors du jardin d'Éden et l'envoya dans les enfers. Elle est devenue par la suite la compagne de Satan, ce qui fit d'elle la reine des démons et des esprits malfaisants. Il existe plusieurs versions de l'histoire de Lilith. Dans certaines, elle est décrite comme une créature terrifiante, aux ailes de chauve-souris et au corps couvert de poils, qui vivait dans le désert et les marécages et qui attaquait les enfants des voyageurs. Dans d'autres versions, elle est présentée comme une femme séduisante et enchanteresse, qui tentait l'homme et les femmes avec ses charmes et ses promesses de plaisir et de richesse. Lilith est à l'origine de nombreuses maladies et de la mort de nombreux enfants, et elle était particulièrement crainte par les femmes enceintes, qui croyaient qu'elle pouvait leur voler leur bébé ou leur causer des complications pendant l'accouchement. Pour se protéger d'elle, les femmes devaient porter sur elles des amulettes ou des talismans rédigés dans des langues anciennes, ou écrits dans des caractères hébreux. Au fil des siècles, la figure de Lilith a été reprise et interprétée dans différentes manières dans la littérature, l'art et la culture populaire. Elle est souvent considérée comme un symbole de la femme indépendante et libre qui refuse de se soumettre aux règles et aux normes de la société. Elle est également perçue comme une figure controversée, à la fois fascinante et effrayante, qui incarne les aspects les plus sombres et les plus mystérieux de la nature humaine. Belzébuth. Belzébuth est un démon mentionné dans la Bible et dans certaines traditions judéo-chrétiennes. Il fait partie des anges déchus par Dieu et est souvent confondu avec Satan, dont il est le serviteur et le grand rival. Belzébuth est considéré comme le prince des démons et l'un des principaux ennemis de Dieu. Il est le général en chef de Satan, chef suprême des armées infernales et le plus puissant des 7 princes de l'enfer. Son nom d'origine cananéenne signifie le seigneur des mouches. Il est donc souvent représenté sous la forme d'une mouche géante. D'autres traditions plus anciennes encore le représentent comme un être d'une taille prodigieuse. Belzébuth est assis sur un trône immense, on le représente avec le visage bouffi, des yeux ardents, de gros sourcils, de grosses narines, 2 cornes de bouc sur le front, avec un bandeau de feu, la poitrine gonflée, le dos bardé, 2 ailes de chauve-souris, une queue de lion, il a le corps noir recouvert de la tête aux pieds de longs poils. Dans la Bible, Belzébuth est mentionné comme étant un démon puissant qui a tenté Jésus lors de sa période de solitude dans le désert. Selon l'évangile de Matthieu, Belzébuth a proposé à Jésus tous les royaumes de la terre en échange de sa loyauté. Jésus a rejeté cette offre et a refusé de se soumettre à Belzébuth. Il est associé à la tentation et à la corruption. Il est également considéré comme étant le responsable de la diffusion de la haine et de la violence sur terre. Enfin, il s'agit du démon responsable du péché capital de la gourmandise. Asmodée. Selon la tradition juive, Asmodée est mentionné dans la Bible comme l'un des 7 princes démons qui servaient Satan. Il est extrêmement craint, puissant et influent dans les enfers. Il est le démon associé au péché capital de la luxure. Il est également l'un des démons qui est capable de posséder des personnes et est souvent associé à la tentation et à la chute de l'homme. Asmodée est un démon très puissant qui a la capacité de se déplacer à travers les différents royaumes de l'enfer et de la terre. Asmodée était également connu pour sa soif de pouvoir et de richesse, et il était souvent dépeint comme un être égoïste et avide. Selon certaines légendes, il était capable de voler les trésors des humains et de les utiliser pour satisfaire ses propres désirs. Dans le livre de Tobie, Asmodée est décrit comme un démon qui tente de détourner Tobie de sa foi et de sa piété. Tobie était un homme pieux qui avait été exilé de sa ville natale et qui avait été abandonné par sa famille et ses amis. Asmodée tenta de le tenter en lui offrant de l'argent et des biens matériels, mais Tobie résista à ses tentations et resta fidèle à sa foi. Asmodée est souvent dépeint comme un être séducteur qui tente de corrompre les êtres humains en leur offrant des plaisirs charnels et en les détournant de la voie de Dieu. Il est également mentionné dans de nombreuses autres légendes et mythes populaires. Dans l'une d'elles, il est décrit comme un être capable de voler jusqu'au ciel et de s'asseoir sur la pierre qui se trouve devant la porte du paradis. Il essaye alors de séduire les anges et de les détourner de la voie de Dieu, mais au final il est toujours repoussé par l'archange Gabriel. On raconte aussi que le légendaire roi Salomon maîtrisait la magie noire et contrôlait ce démon. À l'aide d'une bague et d'incantations, il en avait fait le gardien de son temple pour empêcher quiconque de voler les trésors qu'il détenait. Bien qu'Asmodée soit souvent dépeint comme un être maléfique et puissant, il est également mentionné dans certaines traditions comme étant capable de venir en aide aux êtres humains dans le besoin. Abaddon. Abaddon est un démon qui apparaît dans plusieurs traditions culturelles et mythologiques.
généralement associé à l'idée de destruction et de dévastation. Dans la Bible, Abaddon, qui porte aussi le nom Apollyon en grec, est l'un des 4 anges de l'Apocalypse. Il est l'ange exterminateur et est responsable de la destruction de l'humanité lors de la fin des temps. Il est le maître des abîmes et est considéré comme étant l'un des démons les plus terrifiants et les plus redoutés de l'univers. Il est décrit sous la forme d'un spectre vêtu d'une cape noire ou d'un être monstrueux, hideux, avec des cornes et des griffes et des ailes de feu. Dans la tradition judaïque, Abaddon est également considéré comme étant l'ange de la mort, qui rassemble les âmes des morts et les amène au séjour des ombres. Il est dépeint comme étant un être puissant et craint qui n'a pas d'égal en matière de destruction et de dévastation. Dans d'autres traditions, Abaddon est considéré comme étant un démon ou un esprit maléfique qui incarne la destruction. Il est souvent associé à la guerre et à la violence et est dépeint comme étant un être cruel et implacable. Quoi qu'il en soit, Abaddon est généralement considéré comme une figure sinistre et terrifiante qui incarne la faim et la ruine. Il continue de fasciner l'imagination de nombreuses personnes à travers le monde et reste l'un des personnages mythiques les plus macabres et les plus craints de l'histoire de l'humanité. Bélial. Bélial est un démon présent dans plusieurs traditions culturelles. Il est généralement associé à l'idée du mal et de la dépravation. Il apparaît au IIe siècle avant notre ère, dans le livre des Jubilés et dans le Testament des Patriarches. Bélial est un des 7 princes de l'enfer. Il est le prince de la tromperie et il est aussi décrit comme étant le père de la perdition et le maître des méchants. Selon la tradition chrétienne, il est responsable de la corruption et de la perversion de l'humanité et est considéré comme l'un des démons les plus puissants et les plus redoutés. Il est le démon responsable du péché capital de la colère. Bélial est souvent associé à la guerre et à la violence et est dépeint comme étant un être cruel et implacable. Il est représenté sous de nombreuses formes, allant d'un être humain à un animal monstrueux, en passant par un esprit spectral ou un nuage de fumée. Bélial est une figure sinistre et terrifiante qui incarne le mal et la corruption. Il continue à fasciner l'imagination de nombreuses personnes à travers le monde et reste l'un des démons les plus emblématiques et les plus célèbres de l'histoire de l'humanité. Mammon. Mammon est un démon puissant et malfaisant qui est lui aussi un des 7 princes des enfers. Il est le démon responsable du péché de l'avarice. Dans certains textes anciens, il est présenté comme étant le fils de Satan. Dans l'Apocalypse de Jean, il est décrit comme étant l'un des principaux démons qui s'est opposé à Dieu et à ses anges. Il est difficile de décrire à quoi ressemble Mammon car il n'y a pas de description physique de ce personnage dans la Bible ou dans d'autres textes anciens. Dans des textes plus récents, il est malgré tout souvent représenté sous la forme d'un vieillard aux traits durs ou une sorte d'orque possédant 2 cornes sur le haut du crâne et des ongles crochus assis sur un coffre rempli d'or. Son nom Mammon vient de l'hébreu qui signifie richesse ou argent. Dans l'évangile de Matthieu, Jésus cite le nom de Mammon pour parler de l'argent et des biens matériels et pour mettre en garde ses disciples contre les dangers de se laisser trop attirer par ce genre de choses. Ce démon incarne l'avarice et l'amour du gain, il tente les gens avec l'argent et des biens matériels pour les détourner de Dieu. Il encourage les hommes à vénérer les possessions matérielles, quitte à devoir tuer et trahir pour elles. Il les détourne des questions plus spirituelles. Ses proies sont les individus mécontents de leur sort, envieux de la richesse d'autrui ou hypnotisés par leurs propres biens et refusant d'en partager la moindre miette. Azazel. Dans la tradition juive, Azazel était souvent dépeint comme étant un démon puissant et redoutable, doté de pouvoirs magiques et de capacités surnaturelles. Le démon Azazel est le 10e ange déchu, selon le livre d'Enoch. Il est aussi mentionné dans le livre de Lévitique. Selon ce livre, Azazel est décrit comme étant un démon ou un esprit malfaisant qui est responsable de la contamination de l'homme par le péché. En dehors du livre de Lévitique, Azazel a également été mentionné dans d'autres textes bibliques ou apocryphes. Dans certains de ces textes, il est décrit comme étant un démon qui est associé à diverses formes de péché ou de corruption. Dans d'autres textes, il est dépeint comme étant surnaturel et puissant, avec une grande influence sur les humains. Azazel a appris aux hommes à fabriquer des armes, des boucliers et des cuirasses. Il leur montra le travail des métaux nobles pour ciseler les bracelets et les parures. Puis il leur enseigna l'art de confectionner le fard à paupières et les teintures. Puis à tailler toutes sortes de pierres précieuses. Il aurait fait tout cela pour tenter l'homme et instaurer l'impiété sur terre. Au final, le personnage d'Azazel demeure ambigu et complexe, car dans des manuscrits, il est décrit aussi comme étant un mélange entre un ange et un démon qui, par ses actions, aurait été bénéfique pour instruire les hommes et veiller sur eux. Belphégor. Belphégor est un des principaux démons. Il est considéré comme un démon puissant, dangereux, manipulateur et menteur.
Dans la mythologie judéo-chrétienne, il est l'un des 7 princes de l'enfer. C'est le démon associé au péché capital de la paresse. La paresse étant vue par les chrétiens comme l'assèchement spirituel. Il offre des richesses faciles aux hommes afin que ces derniers se vautrent encore plus dans la paresse. Belphégor est aussi dépeint comme un démon tentateur qui essaye de persuader les gens de s'engager dans des activités dépravées pour se détourner de Dieu. Il est aussi connu comme le démon de la découverte et des inventions ingénieuses qui permettent à l'homme de se vautrer dans encore plus de paresse. Dans sa forme démoniaque, il est décrit comme un monstre hideux et barbu. Une paire de cornes dans son front, ses mains et ses pieds sont terminés par des ongles acérés et il siège sur une chaise percée. Mais pour nous tenter, il peut prendre l'apparence de n'importe quelle créature vivante qui lui permette d'arriver à ses fins. Astaroth. Son nom serait d'origine phénicienne et serait le dérivé de celui de la déesse Astarté. Astaroth est le grand trésorier des enfers, il sait le passé et l'avenir. Dans le Zohar, on apprend qu'il est le chef de l'ordre des trônes de l'abîme. Les démons de cet ordre ont pour mission de faire naître dans le cœur des hommes la convoitise, la jalousie et l'envie. Astaroth est dépeint comme ayant une apparence d'un ange fort laid et est souvent représenté chevauchant un dragon. Il tient à la main gauche une vipère. C'est un démon qui répond volontiers aux questions qu'on lui pose à propos des choses secrètes, notamment sur la création et la chute des anges. Il considère avoir été puni à tort par Dieu car il n'avait pas participé à la bataille aux côtés des anges rebelles. Astaroth est également considéré comme étant un démon de la séduction et de la tentation. Il est souvent invoqué par ceux qui cherchent à séduire ou à tenter autrui. Dans certains textes, comme dans le livre d'Abraham le mage, il est aussi associé à la sorcellerie et la magie noire. Enfin, il est dit qu'Astaroth apprécierait particulièrement les fanatiques et les hypocrites qui diffusent des idées malsaines et mensongères, notamment dans les cadres politiques ou religieux. Léviathan. Léviathan est l'un des 7 princes de l'enfer. Il est le démon associé au péché capital de l'envie. Il aurait été créé par Dieu au 5e jour de la création pour mettre en garde contre l'orgueil et la soif de pouvoir. Selon la mythologie judéo-chrétienne, Léviathan est mentionné dans la Bible hébraïque où il est dépeint comme étant un démon puissant et redoutable associé à la soif de pouvoir et la domination. Il est souvent représenté sous la forme d'un monstre marin gigantesque et puissant avec une tête de dragon et une queue de serpent. Il régnerait sur une partie des enfers depuis sa demeure au fond de l'océan. Léviathan est extrêmement craint des marins du monde entier, car il est dit qu'il ne laisse jamais approcher le moindre navire de la zone où il réside. En plus d'être associé à la soif de pouvoir et la domination, Léviathan est également considéré comme étant le démon de la destruction et du chaos. Il est souvent invoqué par ceux qui cherchent à semer le trouble et à causer des dégâts. Il s'efforce aussi de posséder les humains, surtout les femmes, et enseigne aussi la tromperie. Amémon. Amémon est un démon de la mythologie et de la tradition juive. Il est connu également sous le nom de Ahamon ou Amon. Amémon était l'un des principaux démons de l'enfer. Il est doté de pouvoirs magiques et de capacités surnaturelles. Il est probablement l'un des plus forts de tous. Il serait avec Satan l'unique démon à avoir le pouvoir de contrôler Asmodée. Il est le démon de l'air et du vent, et il serait associé aux tempêtes et aux phénomènes météorologiques dévastateurs. Il est également, comme beaucoup de démons, associé à la séduction, la tentation, au plaisir charnel et au vice. Selon ces traditions, Amémon est un démon redoutable et impitoyable qui essaye de séduire les humains et de les entraîner dans des comportements dépravés. Amémon est également associé à la magie noire et aux pratiques occultes. Il a enseigné aux humains les secrets de la magie et de l'occultisme. Il est le démon qui avait enseigné la magie noire à Salomon, le roi biblique célèbre, pour sa sagesse et sa connaissance de l'occultisme. Enfin, selon certaines traditions juives, Amémon serait également considéré comme le démon de l'égoïsme et de l'orgueil. Il était souvent dépeint comme étant un démon qui essayait de pousser les humains à la vanité et à l'arrogance. Amémon ressemble à une sorte de spectre et est vêtu de noir. Portant une couronne sur sa tête, crachant du feu lorsqu'il parle, on dit que son souffle serait toxique et mortel. En conclusion, la tradition judéo-chrétienne présente une multitude de démons, chacun avec ses propres caractéristiques et pouvoirs. Ces démons sont souvent associés à des tentations ou des péchés particuliers et sont représentés comme des forces opposées à la volonté de Dieu. Bien que ces figures soient souvent considérées comme néfastes, elles ont également joué un rôle important dans l'imagination, le cœur et l'esprit des hommes, en incarnant des aspects complexes et souvent ambivalents de l'humanité, ainsi que des enjeux moraux et spirituels auxquels elle fait face. Voilà, nous arrivons à la fin de notre vidéo. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé. Abonnez-vous et likez si ça vous a plu. N'hésitez pas à partager aussi la vidéo.
Je vous dis à très bientôt. Bye bye.